L'été est arrivé et pour beaucoup, les vacances sont considérées comme un besoin vital. Elles sont synonymes de farniente, repos, silence, de bons moments passés en famille ou encore de déconnexion du travail. Chaque été, des milliers de visiteurs se mêlent aux habitants pour profiter des atouts de la principauté. Mais avant le premier grand rush touristique, tout doit être parfait et la plage du Larvoto n'échappe pas à la règle. Depuis cette année, à la direction du tourisme, on a lancé une nouvelle stratégie qui s'articule sur un nouveau slogan qui s'appelle Green is the New Glam. Et notre objectif, vraiment, c'est de montrer que Monaco est une destination de tourisme de luxe, certes, mais également une destination de tourisme responsable. Et forcément, la propreté, la plage, la responsabilité et l'environnement sont partie intégrante de nos missions. Pour une saison réussie, les services de la mairie et de l'État se mobilisent afin d'offrir un espace balnéaire optimum et garantir un été agréable sur le site. Pour ce faire, la plage est remise en état. Dès l'aube, des agents de la Société monégasque d'assainissement déploient un dispositif en personnel et en matériel qui permet d'assurer la propreté du site, tant terrestre que maritime. On commence le matin à 5 heures. Donc, on s'occupe de l'entretien des passages publics, du criblage de la plage, du nettoyage du plan d'eau, des passages souterrains avec les moyens que nous avons. Donc pour la plage, nous avons le tracteur pour le criblage du sable. Pour le plan d'eau, nous avons jet et bateau. Et pour les passages publics et les passages parking, nous avons des agents d'entretien qui s'occupent du lavage, de la collecte des ordures, du tri sélectif, pour pouvoir arriver à 8h, 8h30 du matin, avoir une plage dans un état irréprochable. Et ici, pas d'amoncellement de détritus ou de sacs plastiques. La plage est passée au peigne fin tout au long de l'été. La plage est entretenue du matin 5h du matin jusqu'au soir 21h, dans toute son amplitude. Donc nous avons entre 7 et 8 agents qui s'occupent de la plage. Donc nous en avons 5 le matin, plus 3 l'après-midi, en comptant bien sûr les agents d'entretien, le tracteur, le criblage de la plage, le criblage du plan d'eau et la collecte des ordures. Un bateau des affaires maritimes tourne aussi pour la sécurité des baigneurs, pour surveiller les infrastructures, s'assurer par exemple que les boudins sont bien en place et bien fixés. Dans le cadre de l'opération Monaco Plage Propre, le partenariat a été renouvelé entre la mairie de Monaco, la direction du tourisme et des congrès et la SMA. Et comme chaque année, depuis 9 ans, des cendriers sont distribués. Des présentoirs à l'esthétique résolument moderne et facilement reconnaissables des baigneurs sont mis en place aux 3 points d'entrée de la plage du Larvoto. Les cendriers y sont disponibles en libre service. Ça consiste à mettre à la disposition des fumeurs qui se trouvent sur la plage des cendriers de plage. Alors vous avez des cendriers coniques, comme vous le voyez derrière moi. Donc ces cendriers sont destinés soit à être repositionnés et réutilisés par d'autres fumeurs, soit en fait les personnes peuvent l'emporter également chez eux. Et ça marche, vous constatez une amélioration au niveau des mégots sur la plage qui reste quand même l'un des fléaux principaux de l'été. Tout à fait. Alors ça marche déjà parce qu'on constate que d'une année sur l'autre, il y a beaucoup plus de cendriers qui sont distribués. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et après, on est souvent justement félicité par de nombreuses personnes qui nous disent qu'ils ont constaté vraiment une amélioration sur la plage. Donc je pense que ça marche. Ce jour-là, il n'y a pas foule sur la plage, à cause d'une météo capricieuse. Mais ceux qui ont décidé d'y venir pour se détendre et de ne pas se priver des plaisirs de la plage apprécient la propreté. Cette année, elle est nickel. Ça fait une semaine qu'on vient, elle est propre, les gens ils jettent rien par terre. L'année dernière, c'était horrible. On trouvait le melon, la pastèque, les plastiques, c'était horrible l'année dernière. Il y en a moins en moins des gens qui fument. Je trouve que généralement, c'est assez bien respecté. Il y en a quelques exceptions, c'est vrai. Il y a une communication qui est très bien faite. Il y a quelqu'un qui passe, qui distribue justement, qui repère les fumeurs sur la plage. Il distribue les cendriers. Donc ça, cette action, je le trouve très bien. Et nouveauté cette année, des cendriers de poche sont également distribués par les hôtes et hôtesses de la DTC dans les chalets d'information ainsi que sur la plage du Solarium sur la digue de l'Avant-Port. Alors ces petites boîtes, c'est pour Monaco Plage Propre, c'est pour éviter que quand il y a les fumeurs qui ont fini leurs cigarettes, de mettre des déchets partout sur les plages.
Alors en fait, ça s'ouvre comme ça. Et une fois que les cigarettes sont finies, vous pouvez les mettre là, au lieu de jeter par terre. C'est une très bonne chose, pour que le lieu reste propre, qu'on puisse profiter sans qu'il y ait des mégots partout. Ouais, je pense que c'est bien. Surtout que je n'ai pas forcément sous la main. Vous trouvez parfois que les fumeurs sont un peu trop indisciplinés? Ça arrive, ça arrive. Après, ça dépend des personnes, je ne veux pas juger, mais oui, ça arrive de voir des mégots traîner. Il a paru évident pour la mairie et ses partenaires de sensibiliser le public, et donc les fumeurs, sur la propreté et la qualité des plages, afin d'éviter au maximum les gestes d'incivisme de certains, qui jettent leurs mégots de cigarettes un peu partout. On avait constaté que la plage était assez polluée par les mégots, donc il fallait réagir. Depuis notamment qu'à la mairie, on s'occupe du développement durable, donc on a constaté vraiment un changement de mentalité. C'est vrai que nous, on essaye d'impulser un exemple, de montrer l'exemple, et je vois que c'est relayé notamment par beaucoup d'initiatives aussi privées, de gens qui viennent volontairement nous donner des conseils, nous expliquer ce qu'il manquerait, ce qu'il faudrait faire. Et en fait, voilà, c'est un travail d'équipe, et je pense vraiment qu'il y a un changement de mentalité très très présent ces derniers temps. Au total, 10 000 cendriers coniques et cendriers de poche devraient être distribués au cours de la saison estivale. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant un climat un peu plus chaud.